Les enfants portent disparu. Qu'est-ce qui leur est arrivé? J'avais 13 ans quand j'ai quitté la maison pour de bon. Chez nous, la pièce de punition de mon beau-père, c'était le garage. Sol en béton glacé, aucune isolation, une odeur d'huile qui te colle au nez. Ce soir-là, j'avais eu le malheur d'aller dans la cuisine après 20 heures. J'avais pas mangé depuis le matin, j'en pouvais plus. J'ai cru être discret. Le micro-ondes allait sonner quand j'ai senti sa main sur mon épaule. Qu'est-ce que t'as pas compris dans pas de cuisine après 20 heures? Sa voix était calme. C'est ça qui faisait flipper. Il criait jamais. J'avais faim, j'ai bredouillé, même si je savais que ça servait à rien. 3 jours sans bouffe, il a dit en serrant mes bras. Je savais déjà que ça allait faire des bleus. Comme ça, tu retiendras la leçon. Il m'a traîné jusqu'au garage, a balancé mes pattes par terre, puis il les a écrasées avec sa botte. Tu nettoieras ça demain. Il m'a poussé dedans, a fermé à clé. C'était pas nouveau. Ce qu'il était, c'était la petite fenêtre que j'avais commencé à dévisser en cachette depuis des semaines. J'avais commencé à préparer ma fuite le jour où il a pété le poignet de ma mère et qu'elle a quand même menti aux flics pour le couvrir. Ce jour-là, j'ai compris. Personne allait venir nous sauver. J'ai attendu 2 heures du matin. Je l'ai écouté ronfler. Ma mère, elle, devait déjà être assommée par ses cachets, sa façon à elle de fuir. J'ai ouvert la fenêtre doucement. Elle grinçait à peine, juste assez grande pour que mes épaules passent. Je me suis faufilé avec mon sac de cours rempli de quelques fringues, mon certificat de naissance volé dans le tiroir de ma mère et les 220 € que j'avais mis de côté grâce à mon petit taf au ciné le week-end. Monsieur Bertrand me payait en liquide. Il m'a jamais posé de questions sur les bleus. Je suis pas allé chez un pote. Il m'aurait retrouvé. À la place, j'ai été jusqu'à mon collège, j'ai trouvé le panneau du grillage qui bougeait et je me suis glissé sous les gradins du stade. J'y avais planqué un vieux sac de couchage, au cas où. J'ai vécu comme ça 2 semaines. J'arrivais tôt, je me lavais dans les vestiaires, j'allais en cours, je bossais le soir, je dormais où je pouvais. Je gardais la moyenne. Je parlais peu. Personne n'a remarqué. C'est ça quand t'es le gamin discret. Les gens te voient pas, même quand t'es juste devant eux. Puis, il y a eu l'alerte enlèvement. Ma tête sur les téléphones de tout le monde. Pendant le cours de maths, j'ai gardé la tête baissée. J'ai fait genre, je faisais mes équations. Le soir même, mon beau-père était à la télé locale, bras autour de ma mère, qui avait l'air vide à côté. Ramenez notre fils, s'il vous plaît, il disait, faussement ému. On est mort d'inquiétude. Le même mec qui m'a pété le bras en m'apprenant à attraper une balle. Le même qui a enfermé notre chien dans le coffre pendant des heures parce qu'il avait bouffé une chaussure. Le lendemain, c'était plus dur. Les gens regardaient leur téléphone, puis les visages d'autour. Moi, capuche vissée sur la tête, j'ai zappé la cantine et évité tous les regards. Pendant 1 heure libre, je me suis endormi dans un coin de la bibliothèque, planqué entre 2 étagères. Et c'est là que Madame Roche, la CPE, est passée pour ranger un livre. Je l'ai vue me reconnaître. Elle a rien dit. Elle est juste repartie. Moi, j'ai flippé. J'ai pris mes affaires, prêt à filer. Et là, elle était déjà à la porte. Léo, elle a murmuré. Tu peux venir avec moi? Juste parler un peu. Je l'ai suivi. J'ai calculé dans ma tête si je pouvais courir et jusqu'où. Elle a fermé la porte de son bureau, baissé le store. Il te cherche, elle a dit doucement. J'ai hoché la tête. C'est dangereux chez toi? Elle a demandé. Elle me regardait droit dans les yeux. J'ai failli mentir. Mais à la place, j'ai juste relevé mes manches. Il y avait encore les marques de brûlure de la gazinière quand il m'avait plaqué contre les plaques pour m'avoir répondu. Puis j'ai soulevé mon t-shirt. Il y avait les bleus sur mes côtes. Il y en a d'autres? J'ai dit. Mais t'as l'idée. Elle a pas appelé mes parents. Elle a appelé les services de protection de l'enfance. Elle m'a laissé attendre là, m'a filé son déjeuner. Un sandwich à la dinde et une pomme. Premier vrai repas depuis longtemps. Tu retournes pas là-bas, elle m'a promis. CPS est venu, ils ont pris des photos, posé des questions. Pour une fois, quelqu'un m'a cru. Maintenant, c'est le visage de mon beau-père qui passe à la télé. Mais cette fois, c'est pas pour pleurer, c'est pour répondre de ses actes.